vous plaît, madame, permettez-moi de prendre part aux examens. Je paierai les frais d'examen plus tard. Tu es sérieuse, là? Tu payeras les frais d'examen après avoir fini de prendre part aux examens? Mais tu me prends pour qui? Ça fait 6 ans que tu es dans cette école et tes parents n'ont pas pu économiser de l'argent pour payer tes frais d'examen? Tu penses que j'ai le temps de te poursuivre si jamais tu ne payes pas? Non, madame, non. Je vous promets que je paierai avant que les résultats ne sortent. En fait, je comptais sur Vas-y, mon rentre père chez pour toi. payer les frais. Retourne chercher ton argent et laisse ceux qui ont payé les frais d'examen composer tranquillement. Je vous en supplie. Madame, c'est mon avenir qui est en jeu. Tu es la première de ta classe. J'ai envie de t'aider, mais je n'y peux rien du tout. L'école n'est pas uniquement le seul chemin de la Madame, réussite. s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Faites quelque chose pour m'aider. Dieu t'a donné l'intelligence, mais tu es issue d'une famille pauvre. Madame, Tu ne pourras rien faire de bon dans la vie, Adjoké. madame, s'il vous Va-t'en plaît. d'ici. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, dégage de là. Je vous en supplie. Madame, ça coûte combien le plat de haricots? 100 naira, monsieur. Ok, donne-moi du pain. Ok. Donne-moi l'argent. Ah, ça ne suffira pas. Donne-moi celui de 200 naira. Celui-ci fait 300 naira ou alors tu veux tous les morceaux de pain?
Si ce n'est pas suffisant, je reviendrai après, hein, pour prendre un autre morceau. Oh. Madame Suito, Suito. Madame Suito, Suito. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu m'appelles? Madame Suito, pourquoi est-ce que tu me poses une question pareille? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on a un problème? S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Je n'ai pas envie de faire des histoires ce matin, donc parle rapidement, dis-moi ce que tu veux, parce que je n'ai pas que ça à faire. Dans le cas contraire, mets-toi à l'écart pour que je serve mes meilleurs clients. Je ne veux pas d'histoire ce matin. Non, Madame Suito, mais c'est moi Sakata. Je ne suis pas un bon client. Oh, je vois, c'est à cause de ces 100 Naira que je te dois que tu me parles ainsi aujourd'hui, n'est-ce pas? Madame Suito, crois-moi un bon jour, je réussirai, je te le jure devant Dieu. Tu peux me croire. La réussite qu'on n'a jamais vue dans le monde entier, c'est toi qui me la feras découvrir un jour. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Avec tout ce que tu me dois, normalement, ça doit générer des intérêts. Tu préfères plutôt les garder sur toi. Madame Suito, Madame Suito, vous savez, aujourd'hui, c'est un bon jour. Les 100 Naira que je te dois, je vais te les rembourser. En plus, je vais acheter encore 2 bons plats aujourd'hui à manger. Attends un instant, regarde. Attends. Je veux plus que 100 Naira. Et c'est moi, je viens de l'argent, c'est pas un problème. Allez, serre-moi un plat rapidement, s'il te plaît. Ouais, c'est moi. Ouais, d'accord. Ok, serre-moi rapidement. C'est riche, Sakata, il est fort. Non, allez, s'il te plaît, serre-moi. Je suis contente. Allez, fais vite. Pris, hein? Merci beaucoup. Ouais, s'il te plaît. Sakata le Richard, c'est moi. Jojo. Jojo, baby, just keep it. C'est mon bébé. Just keep baby. Jojo. Joke baby. Jojo baby. Just baby. Oh, mon cœur. Love me baby. Je t'ai dit d'arrêter ces sottises. Tu ne m'as pas compris? Oh, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Où est le mal à ce que je fais? Je t'ai chanté simplement une petite chanson, alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, écoute, je suis là pour qu'on aille manger. Allez, viens, on s'en va. Mais je suis au boulot. Mais c'est quoi comme boulot que tu fais? Tu fais aucun travail, tu le sais. Arrête de te prendre pour James Bond, s'il te plaît. Allez, lève-toi il faut qu'on aille manger. J'ai acheté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est la Saint-Valentin. Alors je t'ai apporté un présent. Bébé Joe, c'est la Saint-Valentin. Allez, regarde. C'est de la purée d'igname que tu as eue pour la fête? Mais... Et c'est ça que tu m'apportes? je peux te jurer que tu vas aimer ce plat, tu peux me croire. Saka, laisse-moi te dire que tu es un insensé. Mais... Comment tu peux m'acheter de la purée le jour de la Saint-Valentin? Joké, pourquoi tu fais un truc pareil? Laisse-moi travailler, c'est Non, arrête, c'est la pause et tu le sais bien. Je veux que tu viennes manger avec moi tout de suite. C'est moi le roi Sakata, le seul beau mec, et tu sais que je peux prendre soin de toi. Alors arrête de te comporter de la sorte avec moi. Viens, il faut juste qu'on aille manger. Joké bébé, joli. Mon bébé. Oh, t'es vraiment sexy. Allez, donne-le-moi. Oh, la seule unique ingénieure en chef, mes respects, ma jolie Alexia. Et tu n'as même pas acheté de l'eau. T'en fais pas, je vais en acheter tout de suite. Alors dépêche-toi un peu. La plus belle. Allez, on y va. T'inquiète, je te rapporte de l'eau tout de suite. Viens à mon bureau, s'il te plaît. Oh, Chiquet. Oui, monsieur. T'en prie, assieds-toi. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bien, je viens de soumettre la présentation du design à la direction, et il a été approuvé pour la production. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et d'ailleurs, toute l'équipe de production tient à te transmettre ses félicitations. Ah non, je n'ai fait que mon travail, monsieur. Et ça a été exceptionnel. Merci, monsieur. Bravo, encore Merci, bravo. monsieur. Non, mais, voyons, un design de ce genre, personne ne pourrait le rejeter. Cette voiture aura vraiment de la classe. Merci, monsieur. Rien qu'à voir le design, je m'imagine déjà confortablement à l'intérieur. Je te le promets. Ça ressemble à quelque chose qui colle parfaitement à mon statut. Waouh. Rien qu'à la forme du volant, on peut voir la puissance. C'est comme si, quand on le tenait dans les mains, on avait vraiment l'impression de tenir le monde entier. Merci. Et regarde aussi l'extérieur. Cette voiture est promise à un grand succès.
Merci. Merci beaucoup. Elle est désirable pour tout le monde, mais sa classe, son élégance et son charisme font qu'elle est accessible qu'à un petit nombre. Merci beaucoup, monsieur. Ah, et l'intérieur, oh là là, c'est fin, pur. Le confort et la chaleur qu'offrent les sièges sont vraiment semblables à un cocon. C'est bien vrai, monsieur. C'est un design exceptionnel. Oh, wow. Vous pouvez dire tout ça d'une voiture, juste en voyant le dessin? Tu en doutes? Hein? Dis-moi ce qui t'inspire, Chiquet. Je suis curieux. Monsieur, je l'ai fait juste comme ça. C'est rien d'extraordinaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Écoute, je ne suis pas devenu le chef du département automobile et design par un simple hasard. J'ai déjà Bien sûr. proposé des croquis, certains ont été approuvés et d'autres ont été rejetés. Mais ils ont tous quelque chose en commun, qui est leur histoire. C'est un peu comme une œuvre d'art. Hmm. Si elle ne raconte pas une histoire, alors elle n'aura vraiment aucun succès. C'est vrai, monsieur. Oui, vous avez vraiment raison, mais... monsieur, l'idée m'est juste venue comme ça et je me suis mis au boulot. L'inspiration, elle m'échappe un petit peu, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est plutôt étrange, mais ça va. Enfin, il faut vraiment que tu sois fier de toi. Merci beaucoup, monsieur. Tu sais, tu es le cerveau qui est derrière nos 2 best-sellers de design. Et si on veut prendre en compte celui-ci, ça fera le 3e. C'est vraiment un grand plaisir de l'entendre. Merci beaucoup. Tu peux disposer. C'est compris. Merci, monsieur. Et il est magnifique. Vous avez dit? Ton inspiration. Agréable journée à toi, Chiquet. Merci à vous pareillement. Oh, c'est encore ce chiquet. Descends de cette caisse, mon ami. Tu ne peux pas avancer un tout petit peu? Alors dis-moi, c'est quoi ton problème au juste? Ah. Eh, n'égratine pas ma caisse, mec, t'es devenu aveugle ou quoi? Ah. Alors, monsieur copier-coller. Quoi de neuf? T'es revenu? Sakata, il faut arrêter de m'appeler copier-coller. Je n'aime pas ça. Prononce Oh, plus arrête son de jouer au plus fin avec moi, c'est quoi ton problème? J'essaie juste de plaisanter un peu avec toi, tu crois qu'on est pareil? Hein? Je suis ton aîné. nom. Quand je t'ai prévenu, ne m'appelle plus comme ça. Oh, ça va, calme-toi, je plaisantais, calme-toi. J'essayais juste de plaisanter un peu avec toi, hein, il faut que tu te calmes. Je n'ai pas envie de plaisanter avec Bon, s'il te plaît, donne-moi-en un peu pour que j'en goûte. Sakata. Maman, Sakata, on dirait que tu es un peu sourd. Je t'ai pourtant dit de ne pas embêter mes visiteurs. tu sais très bien que Chiki et moi, nous sommes de bons amis, n'est-ce pas? C'est Chiki, faux. un bon On y fils. va, Chiquet. La reine de la mécanique. Que Dieu te bénisse. Oh, t'as toujours été sexy. Oh, chef ingénieur pour toujours. Chiki, ne pense même pas qu'elle est à toi, mec, ok? Arrête de lui faire la cour. Oh, calme-toi, là. Chiquet, viens t'asseoir. Viens vite me faire le rendu. Viens me faire le CR. D'accord. Vas-y, dis-moi, comment s'est passée la présentation? Ont-ils approuvé mon design pour la production? Écoute, je n'arrive plus à dormir correctement depuis une semaine. Et Chiquet, vas-y, raconte-moi tout. Tiens. Premièrement, c'est pour la Saint-Valentin. Ah, tu plaisantes ou quoi? T'es vraiment sérieux, là? Waouh, Chiquet.
Franchement, c'est vraiment magnifique. Alors, tu aimes? J'adore vraiment. Ah, je le savais. Allez, vas-y, maintenant fais-moi le point. Alors, en fait, sauf changement, c'est toi seul qui as créé la bête qui battra le record de vente de toutes les voitures de luxe. Oui. Yes! Félicitations! Merci. Donc, ils vont commencer la promotion? Eh bien, j'en ai absolument aucune idée, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que mon boss me fait confiance et moi, je suis content. Oh, Chiqué, c'est... Mon Dieu, je suis trop contente. Chiqué. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour le travail qu'on a abattu, tu m'offres quelque chose? Quoi? Je t'ai offert des chaussures. Chiqué, laisse tomber, tu sais de quoi je parle. Tu sais bien qu'on est ensemble. T'es ma meilleure amie. Allez, prends mes 5 à notre amitié. T'en fais pas. Je t'offrirai quelque chose après. Mais actuellement, moi, j'attends ma promotion. Je suis très fière de toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 000. D'accord, madame. Ok, c'est bien noté. Merci. Je t'en prie, ma fille. Bonne nuit, madame. Et fais bonne route. Merci. Bonsoir, papa. Papa, je te salue. Bonsoir, ma fille. Ah, C'est pour toi. merci, tu m'as apporté un autre présent. Merci, ma fille. Ah. Non, mais qui sont ces enfants? Oh, ces enfants. Du bruit dans mes oreilles, vous. Allez jouer ailleurs, s'il vous plaît. Allez, dépêchez-vous. Allez jouer chez vos parents. Tous les parents doivent enseigner à leurs enfants le savoir-vivre. Que peuvent faire les parents au juste? Ils doivent bien les éduquer. Ma fille, ils vont changer. C'est comme ça que tu éduquerais tes garçons? Je n'en ai pas eu. Écoute, ma fille, ce sont des gamins, ils vont finir par changer. Ah, comment ça va au boulot? Maman, je suis épuisée. Écoute, mon enfant, quel que soit le travail que tu fais, tu es une femme, tu n'as donc pas besoin de te mettre de pression, hein? Maman, je travaille à la boulangerie, mais je ne suis pas la seule femme à travailler là-bas. Je le sais bien, mais il faut que tu trouves un autre travail qui ne va pas t'épuiser autant tous les jours. Maman, si je poursuivais mes études, je t'assure que je trouverais un boulot qui serait moins stressant. Encore cette histoire d'études. Je ne veux pas du tout que tu me la rappelles. Ne m'en parle plus. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a avec papa? Lorsque je l'ai salué, il ne m'a même pas répondu. Vous vous êtes disputé? Quoi? Disputé? Non. Il est juste un peu fâché. Il dit que un jour, il y avait... Ajoké, tu as trouvé un mari? Papa, s'il te plaît, je viens juste d'arriver du travail. Je ne suis pas allée chercher un mari au marché. Hé, Ajoké, tu as quel âge maintenant? Tu as maintenant 30 ans révolus. Dans quelques années, tu auras 40 ans. Le délai pour te marier était de 18 ans. Que fais-tu encore dans ma maison? Ne me pose pas ce genre de questions. Hé,
Ah, pourtant je contribue aux charges de la maison. Est-ce un crime d'être dans cette maison? Est-ce un crime d'être une fille? Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me mets cette pression? Est-ce parce que j'ai refusé d'épouser ce vieillard? Ne la C'est à pas. moi que tu parles ainsi. Elle ne mérite pas que tu essaies de la gifler de la sorte. Laisse-moi la corriger. Ne la frappe pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle n'a rien fait du tout. Pourquoi est-ce que tu veux la chasser? C'est parce qu'elle fait honte à la famille. Quelle honte est-ce Laisse-moi que la tu parles au juste? Laisse ma fille tranquille. Elle est inutile dans cette maison. Hé, arrête-toi, qui es-tu? Hé, arrête-toi, bouge pas, je te dis. Papi, c'est moi, Jockey. Ah, la première dame, c'est toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais encore là? En fait, j'ai perdu les clés de ma maison, donc je veux juste passer la nuit au garage. Vraiment? Oui. Ok, compris. Bravo, tu fais bien ton boulot. Merci. On se dit à plus tard. Merci encore. Et C'est une bonne nuit. Jockey, s'il te plaît, attends. Jockey, Jockey, je t'en prie, attends-moi. Jockey. 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 Mais où vas-tu? qu'est-ce que tu veux, Écoute, Jockey? on n'a pas assez de temps. Je suis venu te dire que dans quelques instants, on commencera les épreuves. Est-ce que tu m'as suivi jusqu'ici pour te moquer de moi? S'il te plaît, je ne t'ai pas suivi jusqu'ici dans le but de me moquer de toi. Il s'agit de ton avenir, les épreuves vont commencer à leur entrance. Je ne retourne pas. Au revoir. Un instant, s'il te plaît. Tu sais, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne plaisante pas. C'est vraiment sérieux. Écoute, je n'ai pas apprécié la façon dont on t'a mise dehors.
Donc j'ai décidé de payer pour tes frais d'examen. Chiquet, tu as fait quoi? J'ai payé tes frais d'examen. Juste une partie. Après, je paierai le reste. Chiquet, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas du tout. C'est vrai que toi et moi, on n'est pas amis. C'est écœurant de voir une élève aussi brillante que toi se faire expulser à cause de 10 000 naira. Écoute, Ajoké, t'es pas obligé d'être mon ami après ça. D'ailleurs, je sais déjà que tu me détestes. Mais tu dois prendre part aux épreuves. Viens. Franchement, Chiquet, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Allez, dépêchons-nous. Vas-y, démarre. Attends, stop, stop, stop. Vas-y, démarre. Coupe le moteur. Vas-y, démarre encore. Wow, Appuie sur l'accélérateur. c'est bien, c'est bien. Coupe le moteur. Wow, c'est génial ça. C'est OK maintenant. C'est impressionnant. C'est génial. Tiens, Merci beaucoup. Merci. excuse-moi. Hein? Un instant. Tiens. Eh bien, en fait, c'est pour m'excuser auprès de toi pour avoir douté de tes compétences en tant que femme. Mais vu ce que tu as fait, ça c'est impressionnant. Oh, s'il te plaît, En ne fait, refuse pas. S'il te plaît. merci, monsieur. Voyons, ce n'est rien du tout. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Allez, à la prochaine. Au revoir. Allez, à bientôt. Passe une bonne journée. Merci. Bonsoir, maman. Ah, Adjoké, ma fille. Mais où étais-tu passée, hein? Je t'ai cherché partout dans la ville. Je me suis même rendue dans la boulangerie où tu travailles. Et personne ne te... Oui, ils disent qu'ils ne te connaissent pas du tout. Alors j'ai pensé qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. J'étais morte d'inquiétude. Hein? J'ai demandé à presque toutes tes connaissances. Où étais-tu passée au juste? Je suis allée m'aérer l'esprit. J'ai parcouru presque toutes les rues. Ou alors tu étais chez ton copain? Maman, je n'ai pas de copain. Je suis allée quelque part juste pour me libérer l'esprit. Et c'est libre à présent? Hein? En quelque sorte. Ah, Et ton d'accord. commerce? Je l'ai confié à Dieu. Et Yabola fait les meilleures ventes actuellement, je t'assure. Et les gens se ruent sur ses marchandises. Alors je dois attendre qu'elle ait fini de vendre avant de pouvoir ne serait-ce qu'écouler mes marchandises. Les affaires ne marchent plus. Donc tu n'as rien vendu aujourd'hui? Ah, ma chère, rien du tout, pas même un article. Qu'est-ce que tu as déjeuné? J'ai pu manger un peu de gari. Est-ce que c'est bon, maman? Que veux-tu que je fasse, ma fille? Ton père est allé au restaurant et il n'a rien laissé pour la nourriture. L'argent qu'il m'a laissé est complètement fini. Hein? Ma chère. Ne t'en fais pas, je vais me rendre au marché, ok? D'accord. Je vais acheter des condiments pour cuisiner quelque chose. Très bien, ma fille. Pas de quoi, Merci maman. beaucoup. Tu peux me rejoindre à la maison si tu veux. Avant que tu arrives, j'aurai déjà fini de faire la cuisine. Mais pour l'instant, débrouille-toi avec 1000. Ah, merci, ma Tu fille. peux aller acheter quelque chose à manger. Merci. Maman. Merci, mon enfant. Hein? Mon cœur. Ah, Maman, c'est rien du Dieu. tout. Ne t'en fais pas. Il faut N'oublie pas bénir de rentrer Adjoké. vite à la maison. Merci, ma chérie. D'accord? Oh, merci, Seigneur. Maman, envoie Tomiwa pour t'acheter de quoi à manger. D'accord, j'ai compris. J'enverrai Tomiwa. Mon Dieu. Hé, merci beaucoup. Écoutez, vous devez quitter la maison aujourd'hui. S'il te plaît, ne me fais pas ça, je vais payer. Je n'ai nulle part où aller avec ma famille. Ça, c'est pas mon problème. Écoutez, mon père m'a laissé une seule instruction ce matin. Soit vous me remettez le loyer, soit je condamne la porte. Qu'est-ce que vous décidez? S'il te plaît, je vais payer. C'est parce que mes affaires ne marchent Je plus. n'en ai rien à foutre. Vous avez entendu? Si vos affaires ne marchent plus, moi, je n'en ai rien à foutre. Je t'en prie. Pardon. Mon fils, je t'en supplie. Non, non, ne fais pas ça, mon fils. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller avec ma famille. Je veux mon argent maintenant. Je me fiche complètement de tout ce que tu racontes. J'en ai marre. Mon fils, je t'en supplie. Je ne suis pas ton fils. Je suis pas ton fils. Chiquet, s'il te plaît, actuellement, nous n'avons nulle part. Tu la fermes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas la fermer? Ça ne concerne que ton père et moi. Reste en dehors de ça. Payez maintenant ou alors je condamne la porte. D'accord, écoute, mon fils, je vais payer.
Et... Tiens, mon fils, prends ça pour le moment. La moitié? Oui, c'est la moitié. Ça fait combien? 10 000 naira. Ah, non, non. Vous devez 25 000 naira, ça ne vaut même pas la moitié. D'accord, je sais que je dois 25 000 naira, mais tu sais, mon fils, je dois payer les frais d'examen de ma fille. Voilà pourquoi, hein, aide-moi à convaincre ton papa, le proprio. Dis-lui que, demain soir, je viendrai à la maison et je paierai le reste. J'ai bien entendu. Oui. Vous êtes prévenu. Je viendrai pour payer le Je reste. ne parlerai plus. Tel père, tel fils. Il est irrespectueux. Cette maison, elle n'est même pas mieux que celle que j'ai dans mon village. Oh, misère. Ah, j'espère qu'il ne t'a pas touché. En quoi est-ce que cela te regarde? Ajoké, est-ce que tu n'es pas assez grande pour contribuer aux dépenses de la famille? Désolé, papa, en fait... Tu la fermes. Désolé, pourquoi? C'est pour avoir été inutile. Ne dis pas ça. Allez, disparais de ma vue. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Je suis prête pour aller à l'école. J'ai un devoir aujourd'hui. Hein? Bonne chance alors. Papa, qu'en est-il des frais d'examen? Tu avais dit que tu ne paierais pas tout le loyer à cause de mes frais d'examen. Papa? Papa? Ajoké, Oui, papa. je crois que tu as 10 doigts, n'est-ce pas? Oui. Oui, papa. Très bien. J'aimerais que tu utilises tes 10 doigts pour faire l'une des deux choses que je vais te dire. D'accord, papa. D'abord, j'aimerais que tu utilises tes mains pour aller travailler et avoir de l'argent pour payer tes frais d'examen. Vraiment? Ou alors, écoute, tu peux les utiliser pour enlever ton uniforme d'école et rester à la maison. Mais ne sois surtout pas oisive. Papa, papa, s'il te plaît. Allez, disparais de ma vue. Papa, Dégage. papa. Papa. I've been light upon spots on and forced on. I feel so confused. Hey, as I begin to wonder under the cloud of pain and frustration. Ajoké? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te suffit pas? Est-ce que tu es venu encore pour te moquer de moi? Comment tu peux être si méchant? Et le matin, tu dis que tu as pitié de moi parce que j'ai été expulsée, mais le soir, tu es venu vider mon père de la maison. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Écoute, je suis désolé. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Ta méchanceté? Qu'est-ce que ça va changer? C'est à cause de l'encaissement du loyer que tu pleures? Ça ne te regarde pas du tout. Chiquet, laisse-moi tranquille. Laisse-moi seule. Ajoké, je suis désolé. J'ai fait cela à cause de toi. Désolé si j'ai offensé ton père la dernière fois. Je suis venu te présenter mes excuses. Me présenter des excuses comment? Est-ce qu'il t'a donné les frais d'examen? Non. Quand je les ai réclamés ce matin, il m'a simplement dit de ne plus aller à l'école. C'est donc pour ça que tu pleures? C'est assez grave pour que je pleure. L'argent que j'ai n'est suffisant que pour les cours de demain, donc c'est sûr que je serai encore expulsée. Et c'est assez grave pour que je pleure toutes les larmes de mon corps. Mon avenir s'écroule presque sous mes yeux. Écoute,
Ne t'en fais pas. Attends. Tiens, c'est l'argent que j'ai pris avec ton père. Je ne comprends pas, ça appartient à ton père, non? Oui, c'est exact. Mais je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de sous. Mon père est prêt à tout pour que je réalise mon rêve de devenir ingénieur. Alors, ne t'en fais pas. Ah, Chiquet, je suis vraiment désolée. Excuse-moi. Non, ne t'en fais pas. J'aurais fait pire si j'étais à ta place. Tu l'as apprécié? Je t'assure que tu as été exceptionnel. Bah, l'essentiel, c'est qu'il a payé. Tiens. Tiens. Ah, allez, tiens. Chiquet, franchement, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais est-ce que ce n'est pas plus que ce dont j'ai besoin? J'ai juste besoin de 4000 pour solder tout, mais c'est plus que ça. Bah, j'ai constaté que tu es la seule fille brillante qui n'a pas encore payé ses frais jusque. Net. Et le délai, c'est le vendredi. Les frais ne coûtent que 4000. Donc tu peux utiliser le reste pour essayer de changer un peu tes anciennes tresses. Ah, Chiquet, tu m'as bien eu, en plein dans le mille. Et dis-tu du jour où j'ai menacé ton père pour qu'il paie le loyer? Ah, je t'assure vraiment que c'était la cata. Mais maintenant, ça c'est le passé. Retournons à l'école. Ok. Ah, Maman? Adjoké, ma fille. Oui, Il maman. paraît que les camions citernes viennent d'arriver, alors je vais me rendre à la station. D'accord, maman. Acheter de l'essence. C'est compris. Hein? Écoute-moi bien. Ne le vends surtout pas en dessous du prix, hein. D'accord, 30 maman. Naira. Tu as compris? Compte Faut sur qu'on moi. fasse du bénéfice. J'ai bien compris, maman. Au revoir. Au revoir. Adjoké, il y a Oui. 300 Naira dans le petit tiroir dans ma chambre. Utilise-les pour t'acheter quelque chose. Merci, maman. Oui, ma fille. À tout à l'heure, ma chérie. Au revoir, maman. Au revoir. N'oublie pas, hein. Chiquet, pourquoi tu m'as fait peur? Alors, tu veux dire que je suis un fantôme? Dis-moi à quel moment t'es passé ici pour que je ne te voie pas. Je suis là depuis longtemps. J'ai attendu que ta mère parte avant de sortir. Puisqu'elle me déteste. Un locataire qui n'est pas du tout à jour déteste le propriétaire. C'est vrai. Des nouvelles? Devine quoi? Dis-moi. Devine d'abord. Chiquet, dis-moi d'abord ce qui se passe. J'ai de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai, mais regarde. Je t'ai apporté ton déjeuner. Chiquet, Chiquet. Hé! Mon ami Chiquet, qu'est-ce que c'est? Tu m'as apporté de la salade? Hé! Mais Chiquet, on n'est pas à Noël. Est-ce que c'est ce que les gens mangent à Noël? Ne m'insulte pas. Mmh. C'est très délicieux. J'ai compris. Jeune fille Ne affamée. m'insulte pas. Ah, ça m'est égal. Je mangerai ce plat et j'utiliserai de l'eau pour digérer les injures. Allez, continue. Ça m'est égal. C'est parce que tu es insensible. Ah, Arrête. concernant la nouvelle, Mhm. lis ça. Qu'est-ce que c'est? Lis tout d'abord. Idiote. Attrape ça. N'en mange pas, hein? Mais fais-moi confiance. Hein? Ah! Cher monsieur Joshua Shikenosu. Hey, regarde-moi. Je suis l'ami du futur ingénieur. Comme si tu ne seras pas aussi ingénieur. Dis ça. En tout cas, je ne veux plus traverser ces émotions que j'ai eues au cours de mes études secondaires. Mais tu as eu le bac, non? Oui, j'ai eu le bac, et c'est grâce à toi. J'ai même reçu la lettre d'admission depuis hier. Mais à quoi bon se réjouir par rapport à quelque chose qui ne servira à rien? Oh, ferme ta petite bouche. Pourquoi tu veux gâcher l'ambiance? Qu'est-ce que je fais de mal? Écoute, célèbre d'abord cette victoire, et quand une autre épreuve se présentera, on trouvera une solution. Vraiment? Tout à fait. Tout ce que tu sais concerne l'école. Tu n'as aucune notion de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Méfie-toi, sinon, je vais te chasser d'ici. Ou alors je vais te frapper. Me frapper? Oui, Tu peux me frapper? je suis pas en train de rigoler. Viens me frapper.
Eh bien, pour tout te dire, la dernière fois, j'étais en train de parcourir les exemplaires des croquis que toi et ton collègue vous m'aviez soumis. Ok, Et quelque chose a attiré mon attention. d'accord. Alors dis-moi, Chiki, à quelle fin pourrait servir ce genre de voiture? Pardon? Eh bien, enfin, je veux dire que ce n'est pas une voiture de luxe, n'est-ce pas? N'importe qui peut se permettre de l'avoir. Alors, ce que je ne comprends pas, ce sont les sièges. Pourquoi est-ce qu'ils ont été faits entièrement en duvet? À quoi est-ce que cela peut bien servir? Vous dites? Eh bien, ce que je vois ici, il y a une fermeture à glissière verticale sur les deux côtés des sièges. Et on a l'impression que c'est recouvert de laine. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce un modèle pour les sans-abri? Non, monsieur, pas du tout. J'ai appris quelque part que certains aiment faire la sieste dans leur caisse. Mais faire des sièges entièrement en duvet, voyons, c'est étrange. En fait, j'ai voulu juste faire quelque chose qui était différent. Quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est unique. Je dirais que c'est bien pensé. Mais enfin, le fait de placer des sièges faits entièrement en duvet dans une voiture ne me semble pas être quelque chose d'unique. Peut-être qu'il y a une raison cachée derrière tout cela. Alors, pourquoi ne pas me dévoiler cette raison, Chike? Peut-être bien que je serai à mesure de te comprendre. Chike, essaie de me vendre cette voiture comme à un client. Pourquoi je devrais l'acheter? Euh, Écoute, on fera rayon multiplié par 8, ensuite on le divisera par pi. Oh, j'en ai ras-le-bol. L'ingénierie n'est pas faite pour moi. Pauvre idiot, qu'est-ce qui est fait pour toi? Je n'en sais rien, mais l'ingénierie n'est pas faite pour moi. Idiot, j'ai l'impression que tu n'es pas ambitieux. Arrête un peu, je ne plaisante pas. Apparemment, c'était facile parce qu'on était sur des chapitres qu'on avait déjà vus au secondaire. Mais cette année-ci, je ne comprends rien du tout. Si seulement mon père pouvait changer d'avis. C'est juste parce que tu n'aimes pas lire, mais je peux t'aider si tu veux. Tu veux le faire pour moi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je t'aiderai à réviser tes cours. Ça nous permettra de mieux les comprendre. D'accord? D'accord. Mais est-ce que c'est pas stressant? Stressant? Y a pas plus stressant que ce que j'ai vécu. Reviser des cours avec toi, c'est une manière de te remercier d'avoir payé mes frais d'examen. Chiquet, c'est grâce à toi que je suis ici. D'ailleurs, si c'est ce que je dois faire pour qu'on avance ensemble, alors je suis partante. Bref, ne t'en fais pas. Étudiant. Un jockey. Parfois, tu te donnes l'impression d'être censé. Ça suffit, espèce d'idiot. Mais tu m'apprécies quand même. Malheureusement. Revenons à l'exercice. Regarde. Prenons. Tu as un bon prof comme moi, alors c'est normal. Madame le professeur, arrête maintenant avec ton cinéma, ma chère. Un instant, s'il te plaît. Ok. Allô? Oui? C'est bien Chiquet, Nosu. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non. Tu es son seul fils, alors prends courage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Que pouvons-nous encore? Chiquet. On est fichu à jockey. Que pouvons-nous faire encore? Du tout. Chiquet, écoute. Dieu seul sait pourquoi il les a pris. Rien ne peut contre sa volonté. À jockey? Désolée. À jockey, regarde-moi. Hier, j'avais des parents et aujourd'hui, je suis orphelin à jockey. Chiquet, écoute. Arrête de pleurer, ça suffit. Sèche tes larmes.
Hein? Que fais-tu ici? Est-ce que ton oncle, qui est le nouveau proprio, ne t'a pas dit que j'ai déjà payé le loyer? Que fais-tu encore là? Espèce de petit insolent. Désolé du dérangement, je suis venu voir Ajoké. Hein? Ajoké? Que veux-tu à ma fille, petit insolent? Non, 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 non. Papa, c'est mon meilleur ami. Hein? Ton quoi? Quand est-ce que ça a commencé? Depuis qu'il me considère comme sa sœur. Papa, ça suffit. Hey. Chiquet, on y va. Regardez-moi cette idiote. Non mais, qu'est-ce qui pousse cette pauvre idiote à me parler de cette manière? Moi? Écoute, Chiquet, je ne veux pas t'embêter avec ma scolarité. Tu as déjà beaucoup de charges. Je ne veux pas en rajouter. Voyons, Ajoké, n'abandonne pas du tout. On est en 2e année. Il reste encore 3 ans. Je ne veux pas te déranger. C'est pas toi qui m'as mise au monde. Alors continue sans moi. Tu as de la chance que ton oncle te permet de poursuivre tes études. D'ailleurs, ça ne sera pas la même chose qu'avec ton propre père. Ajoké, arrête s'il te plaît. C'est vrai que mon argent de poche diminuera, mais je ne peux rien sans toi. C'est grâce à toi que je m'en sors. Je n'y arriverai pas sans toi. Chiquet, tu dois continuer. Ton père voulait à tout prix que son fils devienne un ingénieur. Tu dois réaliser son rêve, Chiquet. Pas sans toi, en tout cas. Je ne t'ai jamais dit que je t'abandonnerai. Je continuerai à prendre les cours pour acquérir les connaissances en ingénierie parce que j'adore cette filière. Tu seras le visage de notre réussite. Attends, si tu peux suivre les cours normalement comme les autres, pourquoi tu veux arrêter? La seule différence entre eux et moi, c'est la scolarité. Je refuse de subir encore le même stress qu'au secondaire. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Chiquet, tu es gentil, je ne veux pas que tu arrêtes. Écoute, je continuerai à étudier et toi tu auras la connaissance et les compétences. Tu seras le visage de notre succès. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux, mais il faut que tu continues. Je vais t'aider. Ne fais pas ça. S'il te plaît, c'est ce que je souhaite. Peut-être que c'est pas ma destinée d'être un ingénieur certifié, mais toi tu peux le devenir. Non, 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 non. Non. Chiquet, non. Tu peux le devenir. Je veux que tu sois le visage de notre succès, et moi je serai le cerveau derrière ça. Je t'en supplie, Chiquet. Fais-le pour nous deux. S'il te plaît. Ajoké! Ajoké! D'où viens-tu? Pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Hé! Ok. Ajoké? Eh, Chiquet, Chiquet, Chiquet. Est-ce que tout va bien? Allez, viens, suis-moi. Comment vas-tu? Écoute, Chiquet, je suis vraiment désolée de t'avoir mis dans cette situation inconfortable. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris pour que je puisse inclure des sièges en duvet. Je suis désolée. Non. Ajoké, tu n'as pas besoin d'être désolé pour ça. Mon boss n'a pas dit que le design était mauvais. C'est plutôt mon incapacité à lui expliquer l'utilité de ce concept. Oh, wow. Franchement, je suis désolée. Ne t'en fais pas. C'est le prix à payer pour être faux, tu sais.
Ne dis pas ça, ce n'est pas de la Non, fausseté. stop. Arrête avec ce petit jeu. Si ça ne te gêne pas, moi, ça me gêne beaucoup. Arrêtons ce mensonge. J'ai déjà un emploi et toi, tu galères toujours. Tu as envie de retourner à l'école. Je suis en train de vivre ton rêve, mais pas tout à fait dans son entièreté. Chike, tu parles un peu trop. Stop. Adjoke, je sais parfaitement ce que je veux faire dans ma vie. Je veux faire du business. En fait, je veux faire du commerce et peut-être même de l'importation parce que j'en ai les moyens. Au moins pour le début. Adjoke, il faut vivre ton rêve toi-même. Il faut que tu vives ta vie. Chike, arrête de t'en faire pour moi. Ok. Je te l'ai déjà dit. Écoute, c'est vrai que j'ai fait des économies, mais ça sera seulement suffisant pour la 3e année. Et les 2 autres années, je fais comment? Sais-tu que la dernière année coûtera plus cher? Oui, je le sais. J'ai suffisamment d'argent pour te soutenir quand tu reprendras les cours. Reprends les cours, Adjoke. Chike, t'en fais pas pour moi. Je peux le faire toute seule. D'ailleurs, les paroles de mon prof troublent encore mon sommeil. Elle dit que si je ne me bats pas pour ce que je veux, jamais je n'obtiendrai quelque chose. Je n'accomplirai rien dans la vie. Laisse-moi me débrouiller seule. D'accord. Tu ne te débrouilles pas mal, c'est vrai. Mais ton père ne fait rien pour t'aider. Il te demande de contribuer aux dépenses juste parce que tu n'es pas encore marié à l'âge de 30 ans. Il veut que tu quittes la maison. C'est impossible, Chike. Que va devenir ma mère? Je suis tout ce qu'elle a. Il faut que je travaille dur pour avoir de l'argent. D'ailleurs, je ne m'ennuie pas du tout dans cet endroit parce que j'aime bien faire ce travail, hein? Ne t'en fais pas, un jour j'aurai l'argent pour continuer les cours. Être ton ombre n'est pas du tout facile à joker. C'est très dur. Et je ne veux pas continuer. Waouh! Regarde la femme de ton oncle. Ah, cet homme est vraiment élégant. Et je suis sûre qu'il est aussi gentil. Avec sa belle femme. Regarde cette jeune stupide. Tu te rappelles au moins de notre dispute? Ah, et ce jour-là, j'étais tellement sur les nerfs que j'ai failli. Dis-moi, Chike, c'est quoi le problème? Chike? Non, c'est rien de particulier. Quoi? C'est l'entretien de demain qui me tracasse. Tu t'es bien préparé pour ça. Tu t'en sortiras. Tu vas réussir. Vraiment. Chike, arrête de faire semblant parce que tu vas réussir. Tu auras le job, voyons. Enfin bref, je tenais vraiment à te dire que j'ai économisé un peu d'argent pour faire de l'apprentissage dans un garage du coin. Oh, t'es sérieux? Bien sûr, et je te promets que je serai la meilleure mécanicienne de ce garage. Et le meilleur ingénieur. J'aurai assez de sous pour reprendre les cours. Ah, c'est fantastique. Bravo. Ah, merci. Ça m'a vraiment détendu ce que j'ai entendu. C'est mon devoir de te rendre heureux. Oui, en me rendant heureux, ça te rend heureuse. Sûr que c'est vrai. Dis-moi, t'en as déjà parlé avec tes parents? Pour leur dire quoi? Tu veux que mon père me tranche la tête? J'ai dit à ma mère que j'ai eu un job à la boulangerie. Mon père se fiche de ce que je fais. Tout ce qui l'intéresse, c'est que j'épouse un riche marchand qui lui donnera de l'argent et il pourra se débarrasser de moi. Pourquoi? Quoi? Je pourrais t'entendre. Il n'y a personne ici. T'en fais pas. Quoi? Je suis vraiment content pour toi. Merci, tu peux m'emmener tes caisses pour que je les répare. Ingénieur en chef, mes respects. Hé, Ishike! Ishike! Ah,
Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas où? Je suis ravie de te trouver ici, mec. Je partais au Carrefour dans l'espoir de te trouver. Quoi? Mais tu es encore ici, il n'y a pas de taxi. Non, pas de taxi. En fait, je suis coincé ici. Et prends celui qui m'a emmené. Mais tu partais quelque part? Je ne vais nulle part. Je suis venue te remettre ce truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça ressemble un peu à l'ancien projet. Je l'ai amélioré. Mais ça a besoin d'être retouché encore. Et ça sera très différent. Tu as déjà bossé sur un projet de ce genre qui cartonne sur Instagram. J'espère que celui-là aussi connaîtra du succès. Je l'espère. Enfin, tu en as besoin pour avoir une longueur d'avance sur les autres. On ne sait jamais. La parole de la consommatrice internationale. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Allez, vas-y, bonne chance. Je t'appellerai, d'accord? D'accord. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Au revoir. Hey, taxi. Wow! C'est quoi ton problème, au juste? Et si jamais je Oh, t'en ce fais? serait vraiment génial parce que je m'exclamerais en disant oh, Espèce Dieu. de bon à rien, t'es malade. Merci. D'accord, je suis un bon à rien. Mais tu sais quoi? Ce petit bon à rien que tu vois juste en face de toi vient d'obtenir un job tout à l'heure. Son boulot de rêve chez Altin Motors. Ouais. Ah, Attends que je reprenne un peu mon souffle. D'accord? Je suis contente. Je suis contente. Oh, J'ai réussi. Ah oui, je l'ai fait. J'ai réussi. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis si contente pour toi. Félicitations. Merci. Mais non, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fait 5 enfants, et tu es le seul enfant qui vit dans le même état que moi. Mais tu me rends rarement visite. Tes sœurs qui vivent à Abuja me rendent visite presque tous les mois. D'accord, maman, je l'admets. C'est la pure vérité, alors je m'excuse. Tes excuses au téléphone ne me disent plus rien. Je veux juste te voir. Est-ce qu'il faut envoyer d'abord un mail à Altin Motors pour qu'il te donne un petit congé afin que je puisse enfin voir mon fils? Maman, ce n'est pas nécessaire. Tu sais quoi, maman? Je viens te voir à Maryland tout de suite dès que j'aurai raccroché. Tu ne travailles pas aujourd'hui? J'espère que je ne te dérange pas. Mais non, maman, pas du tout. En réalité, c'est le moment idéal pour venir. Afin d'éviter tous les embouteillages. Tu sais à quel point c'est difficile de circuler dans tous ces quartiers. Ne t'en fais pas, je serai là dans un instant, maman. Très contente. Enfin, je pourrai te revoir après 5 mois. J'ai une petite surprise pour toi. T'es la meilleure des mamans. J'apprécie bien ce que tu viens de dire. Écoute, maman, j'ai vraiment hâte de te voir. Pourquoi la température augmente? Oh mon Dieu. Oh, mais c'est quoi le problème? Merde. Mais pourquoi elle surchauffe? Faut que j'aille jeter un coup d'œil.
Oh, merde. Oh Dieu, quelle poisse. Oui, allô? Oui, passe-moi rapidement, Isaïe. Oui, Isaïe. Est-ce que t'as pris la peine de contrôler la voiture avant de me l'envoyer? Alors pourquoi est-ce qu'elle est en train de surchauffer? Alors, s'il te plaît, épargne-moi ces excuses bidons. Merde. Hé. Oh, taxi, taxi. Attends. Conduis-moi au garage le plus proche, s'il te plaît. Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture. Venez avec moi pour me dépanner. Désolé, mais je suis très occupé. Trouvez un autre mécanicien. Ah, d'accord. Bonjour. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Alors, est-ce que vous voulez quelque chose? Écoutez, j'ai un problème avec ma voiture. Est-ce que je pourrais voir le chef mécano? Monsieur, nous n'avons aucun mécano en chef ici, mais nous avons un seul patron. Ah ouais? Et là, il est absent. Alors, c'est quoi le problème? Mais est-ce que je pourrais parler à quelqu'un d'autre? Vous savez que déjà, vous êtes en train de parler à une Non, personne. non. Alors, pour que je vous dépanne, le déplacement va faire 3000 seulement. Mais t'es déjà en train de travailler. Je veux une autre personne pour me dépanner. Attendez, Sakata. Je peux l'aider. Je peux vous dépanner. Ah ouais? Oui. En fait, ma voiture surchauffe, alors je ne sais pas si c'est le système de climatisation ou le radiateur qui est défaillant. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez rapidement m'indiquer votre patron pour qu'il m'aide? Écoutez, monsieur, je peux le faire. Dites-moi juste où est le patron. Non, mais vous n'avez pas entendu ce qu'elle vient de vous dire. Elle a dit qu'elle pouvait le faire, alors pourquoi vous demandez après le patron? Si elle ne peut pas la réparer, personne d'autre ne pourra le faire. Montrez-lui la voiture pour qu'elle puisse vous Sakata, dépanner, s'il te monsieur. plaît. Pourquoi est-ce qu'il doute de nos compétences? C'est quoi son Je problème? suis désolé. Veuillez l'excuser, monsieur. Vous en faites pas. Mon boss est absent actuellement, mais montrez-moi la caisse, je vais la dépanner. Très bien, alors. On y va. D'accord. Sakata, écoute, je t'ai laissé un peu de nourriture. Non, mais tu utilises tout le matériel. Qu'est-ce que je vais utiliser, moi? Allez, tiens, prends ça. Ce n'est pas que ça. Oh. Apporte-moi le trousseau que je puisse choisir. Ouais, moi-même. d'accord, je t'apporte tout le Au lieu de matériel. venir manger le reste de la nourriture, tu utilises tout Fais ton pour choix. les clés. Pour quelle raison, au juste? Le jour où une seule clé sera introuvable, je tiens. Non, ne prends pas celui-ci. Attends. T'es vraiment sûr que c'est de là que vient le problème? S'il vous plaît, monsieur. Je connais bien mon. Je connais bien cette voiture. Mettez-vous à l'écart pour que je puisse faire mon travail. C'est... Reculez un peu. Vous m'en Bon, d'accord, très bien. correctement. Tu peux y aller. Regardez, le radiateur est endommagé. Mais mon mécano l'a réparé la dernière fois. Vous-même, il y a des perforations partout. Presque toute la surface de votre radiateur est perforée. Vas-y, occupe-toi. Doucement. Mais écoutez, laissez-moi faire mon travail. Cette caisse m'a coûté vraiment cher. C'est vraiment étrange que mon mécano n'ait pas pu faire le travail comme il se devait. Et pourtant, je l'ai payé pour ça. J'en arrive même à douter de la qualité de ce service. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Oh, très bien. J'ai refait presque toute la maintenance. J'espère que vous tiendrez compte de tout ce que j'ai fait pour me payer la totalité. Oh oui, enfin, nous avons fait un excellent travail, alors t'as pas à t'en faire. Est-ce que je peux vous dire tout ce que je pense? Oui, bien sûr. Premièrement,
évitez de dire que nous avons fait un excellent boulot. Et deuxièmement, vous ne savez rien de ce travail. Bah, j'en sais un rayon. Oh, vraiment? Ouais, peut-être mon nom vous dira quelque chose. Je suis ingénieur en mécanique. En théorie, vous voulez dire? Oh oui, parce que vous ne faisiez que me donner des instructions sur ce que je sais déjà pour donner l'impression que vous maîtrisiez parfaitement le travail. C'est le propre de tous les théoriciens. C'est ce qu'ils font. Ils ne font que parler pendant que les praticiens qui n'ont pas de diplôme dans les garages font tout le travail. Est-ce que vous avez une fois réparé une voiture ou assemblé les pièces d'une voiture depuis que vous êtes oui, ingénieur en mécanique de surcroît? Alors, dis-moi, est-ce que ça t'a gêné tant que ça que je te donne des instructions? Écoute, c'est mon domaine et je le maîtrise parfaitement. Pour être honnête, je craignais juste que tu abîmes complètement ma caisse alors qu'elle m'a coûté 500 euros cher. Venir. Pourquoi vous ne l'avez pas réparé vous-même? Écoutez un petit conseil. La prochaine fois que vous aurez besoin d'un soi-disant pauvre mécanicien, essayez autant que possible de ne pas lui dicter ce qu'il faut faire comme boulot, parce que vous n'avez aucune connaissance pratique. Il peut s'avérer que la personne même que vous traitez d'incompétent soit meilleure, bien meilleure que vous. La seule différence entre vous et nous, c'est le diplôme, et rien d'autre. Passez une bonne journée. J'ai besoin de mon argent. J'en ai vraiment marre. Non, mais c'est quoi le problème avec ces mécaniciens? Pourquoi est-ce qu'ils sont paranoïaques? J'ai dit quelque chose de mal, moi? Voilà pourquoi je déteste les femmes. J'en ai rien à foutre. Au secours, à l'aide! Venez vite, elle va me tuer! Au secours, à l'aide! Papa! Là-bas! Lâche-la! Maman, Jockey. Maman, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous aimez vous disputer tout galère? Papa, Jockey! Papa, ne fais pas ça, réveille-toi! Papa, Jockey! Papa, Jockey! Allez, réveille-toi! Papa! Madame Subito, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je viens et que j'essaie de te saluer, tu me réponds froidement, t'as le visage serré, pourquoi tu veux que j'ai peur de toi ou quoi? Faut que t'aies peur de Dieu, madame. Faut que t'aies peur de Dieu. Alors, madame Subito, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai seulement 300 naira, mais ce que je veux manger doit être au moins un plat de 500 naira. Tu veux un plat de 500 naira? Ouais. On dirait qu'un câble a pété dans ta grosse tête. C'est ton défunt père qui paiera la différence? Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce que tu sais très bien que c'est ce qui se passera au jugement dernier. Tous les morts vont ressusciter ce jour-là. Et tu le sais très bien. Oh, madame Subito, je t'adore. Franchement, je t'adore. Mouah. Je te promets, madame Subito, que t'es la meilleure. Ah, je t'aime de tout mon cœur. Ah, monsieur l'ingénieur. Ah, vous êtes revenu. Comment allez-vous? Je suis vraiment content de vous revoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu chez... Comment allez-vous? Oh ouais, je vais bien, comme vous pouvez le voir. Je suis venu m'acheter un peu de nourriture de qualité, là, vous comprenez? C'est une bonne chose. Est-ce que la fille qui m'a dépanné l'autre jour est venue aujourd'hui? Oh, tu parles de notre ingénieur, là, c'est ça? Exactement. Ah, bien, aujourd'hui, elle n'est pas venue. Elle n'est pas là aujourd'hui. Mais vous vous rappelez que la dernière fois, vous m'aviez demandé de voir mon... Enfin, vous avez voulu voir mon patron la dernière fois. Là, il est là aujourd'hui, il est à l'intérieur, vous pouvez le voir. Mais dites-moi, vous êtes encore tombé en panne? Non, pas du tout. Oh ben ouais, je l'avais prédit, je l'avais prédit. Aucune voiture n'échappe à notre mécanicienne attitrée. Elle ne peut jamais tomber encore en panne. Je vous promets que c'est pas possible. Mais vous savez quoi? Toutes ces grandes compagnies dans lesquelles travaillent de super ingénieurs, ils viennent tous ici lui demander de l'aide et ils viennent apprendre auprès d'elle. Ah ouais, je vous assure que cette fille, elle connaît très bien son travail. Elle veut beaucoup mieux que les diplômés. Ouais, est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que tu continues de me demander des choses? Je viens de t'expliquer qu'elle n'est pas venue au travail aujourd'hui, mais tu insistes. Oh, je comprends rien du tout. Écoutez, elle n'est pas venue au travail, c'est tout ce que vous devez savoir. Est-ce que je pourrais avoir son contact? Vous voulez dire quoi par avoir son contact? Je veux dire son numéro. Hey, 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 vous êtes vraiment un petit malin. Je peux bien sûr vous le donner le numéro, vous savez, mais pas aussi facilement. Et vous devez d'abord me graisser un peu la patte, monsieur. Ah, d'accord. Bon, vous savez bien ce que ça signifie, hein? Ouais, c'est parfaitement ce que tu veux dire. Je comprends. Ouais, monsieur l'ingénieur. Vous êtes trop gentil. Voilà. Wow. C'est bon, je pourrais l'avoir maintenant? Ouais, ça c'est super. Bien sûr, je vais vous le donner. Vous êtes gentil. Oh, ça va. Dieu vous bénisse alors. Et voici son contact. Ça, c'est son numéro. Attendez un instant, attendez. Pardon que je cherche son nom.
Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Alors, on y va. C'est le 089 08 9 33. 2 fois 3. Non, monsieur, c'est aussi 2 fois 33. Hein? C'est 2 fois 33. J'écris 4 fois le 3, alors. Ah, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, 76. 76. 91. 91. 27. 27. Ah, ouais, c'est son numéro, ouais. T'es sûr que c'est bien son numéro? Bien sûr, je peux pas vous mentir, je viens de vous donner son contact. Allez, D'accord. appelez là, vous allez voir qu'elle va répondre. Ouais, merci. Venez nous voir quand vous avez... Ouais, je n'y manquerai pas. Votre problème, passez une bonne journée. Monsieur l'ingénieur. Madame Sou... Tu as beaucoup d'argent. Sakata a eu beaucoup d'argent aujourd'hui. Ah, il est riche, Sakata. Ça suffit maintenant, ok? Ça vaut même pas la peine que tu fasses ce jeu. Je te donnerai rien. Je veux même plus manger ta nourriture. Tu cuisines que des plats africains, moi j'ai plus besoin de ça. Et tu sais que c'est tout ce que tu sais faire. Écoute, je peux plus manger ici, il faut que je me barre. Je vais dans un fast-food, ok? Manger des plats européens maintenant. Tu ne manges plus chez moi. Ah ouais, je mangerai plus ici. Tu peux la garder, ta Non, nourriture. s'il te plaît, Sakata, reviens. Oh, je veux plus. Garde-la. Tu t'en vas? Même pas cuit en plus. Ah, Jockey! Où peut-elle bien être? Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Où est-ce qu'elle peut bien être? Ah, Jockey? Écoute, si tu ne travaillais pas avec moi depuis 2 ans, je n'hésiterai pas à mettre un terme à ton contrat aujourd'hui même. Je suis désolé, boss. Je me moque de tes excuses. T'es censé avoir les compétences de ce travail. Devant toute la direction et les investisseurs étrangers, t'as choisi de nous humilier, Chiquet. Je suis T'as même désolé. pas été capable de défendre ton œuvre convenablement. Boss, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout d'un coup, je me suis senti malade. Oh, vraiment? Ça fait quelques minutes qu'on a fini la réunion, et là, tu te sens bien. Tu peux dire merci à Dieu que ça n'a pas été pire. Chiquet, Oui. ne refais plus jamais ça. Oui, boss. Tu n'as pas humilié seulement l'équipe, mais t'as perdu la chance d'obtenir une promotion. Bon, allez, pars. Merci, monsieur. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Je t'ai demandé de le pousser. Pourquoi est-ce que tu fais autre chose? Merci. Salut, je cherche une mécano qui travaille aussi dans ce garage. Allez demander là-bas. Devant? Oui, allez-y. Ok. Vas-y, maintenant, allez, pousse. Ouais, je le tiens. Utilise la clé pour mieux serrer le boulon. Tiens, salut toi. Ah, boss. Écoute, ça fait un bon moment que j'appelle le numéro, mais ça ne passe toujours pas.
Tu ne t'es pas trompé par hasard? Oh, je vous assure que je me suis pas trompé, monsieur. Je vous ai donné exactement son numéro. Essayez de regarder encore. C'est vraiment son numéro, je peux pas vous mentir. Vous savez quoi? Ça fait maintenant 3 jours que Adjoke n'est pas venu au boulot et vous savez, personne n'arrive à la joindre aussi, alors. Si ça se trouve, elle est malade. Non, il n'est pas malade, sinon je le saurais très bien. J'ai été chez elle à la maison pour voir même si elle était là, mais elle n'y était même pas. Je me demande si son père ne l'a pas donné en mariage à un riche marchand. Enfin, ce monsieur en est vraiment capable. Sérieusement? Oui, Adjoke ne pourrait jamais abandonner son poste. C'est moi qui vous le dis, car elle aime ce travail de mécanicien plus que toute autre chose dans sa vie, vous pouvez me croire. Ouais, je vous assure. Mais tu sais que ça ne change rien au fait qu'elle puisse tomber malade. Je vous assure qu'elle n'est pas malade. Même son ami copier-coller. Il n'a même plus de ses nouvelles. Tout le monde essaie de la chercher, mais personne ne sait où est-ce qu'elle se trouve. Je vous en prie, boss. Aidez-nous à la retrouver, s'il vous plaît. Tu veux dire que personne ne sait où elle se trouve? Ouais, personne. Pas ses amis et ses voisins? Je vous dis que j'ai été personnellement chez elle la dernière fois et personne n'était prêt à dire quoi que ce soit parce que son papa ne veut pas du tout qu'on parle d'elle. Alors personne n'a voulu me parler, alors j'étais resté là, je suis rentré chez moi. S'il vous plaît, boss, aidez-nous à la retrouver. Ok, d'accord, pas de problème. À plus tard. Au revoir, monsieur. Écoutez un petit conseil. La prochaine fois que vous aurez besoin d'un soi-disant pauvre mécanicien, essayez autant que possible de ne pas lui dicter ce qu'il faut faire comme boulot, parce que vous n'avez aucune connaissance pratique. Il peut s'avérer que la personne même que vous traitez d'incompétent soit meilleure, bien meilleure que vous. La seule différence entre vous et nous, c'est le diplôme, et rien d'autre. Passez une bonne journée. J'ai besoin de mon argent. Bonjour. Boss. Tu rentres à la maison? Ouais, je suis sur le point de rentrer. Bienvenue, boss. Alors, comment ça va? Boss, Adjoke n'est toujours pas revenu. Elle vous doit quelque chose? Non, pas du tout. En réalité, c'est toi que je suis venu voir aujourd'hui. Moi? Oui, bien sûr. Boss, attendez une seconde, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Ok. Je suis venu te saluer, je t'ai apporté une bouteille. Allez, tiens. Non, boss, mais... En plus, vous connaissez ma préférence. Je connais bien ta préférence. Ça prouve que vous êtes vraiment un homme très gentil. Boss, voilà toute l'histoire d'Adjoke. Je suis vraiment choqué. Adjoke est une fille très bien éduquée. Mais la vie refuse de lui donner ce qu'elle mérite vraiment, vous voyez. Je n'arrive pas à le croire. Boss, Adjoke est pure, je peux vous l'assurer. C'est une fille qui est très intelligente. Si ce n'était pas pour le décès des parents de son ami copier-coller, elle serait déjà embauchée par une grande entreprise. Hein? Ouais. Écoutez, la raison pour laquelle elle travaille toujours dans ce garage, c'est pour avoir suffisamment d'argent et poursuivre ses études. Je vois. Elle connaît très bien son travail. C'est pour ça que le patron que vous cherchez à chaque fois ne vient jamais. D'accord. Et depuis que Adjoke a arrêté de venir au boulot, je peux vous assurer que le patron ne se retrouve même plus. Je vous assure qu'il n'est même pas content. En parlant de son ami, est-ce que tu aurais de ses nouvelles? Il vient ici chaque jour au garage. Moi, j'ai jamais vu une telle personne, vous savez. Boss, j'ai jamais vu quelqu'un qui puisse faire ce qu'il fait de cette manière. Il est vraiment attaché à Adjoke. Ils sont juste des amis et il ne se passe absolument rien entre eux. Juste des amis. Adjoke a vraiment de la chance d'avoir un ami de ce genre-là. Ça, c'était dans le passé. Ouais. Boss, Adjoke est pure. C'est une fille vraiment généreuse. Je sais que c'est à cause de sa générosité que tu la cherches, bien sûr. Ouais, boss, j'ai découvert ton petit secret aujourd'hui. C'est très bien. Voyons. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous avez mon OK, vous avez mon autorisation, parce que s'il doit arriver quelque chose de bien à une autre personne, il faut que ce soit Adjoke, parce que vous savez, elle mérite vraiment. Dit comme ça, il faut que je la retrouve. Écoutez, faites ce que vous voulez, boss. Faites tout ce que vous voulez, s'il vous plaît. Mais je veux que vous fassiez le nécessaire pour qu'on puisse enfin la retrouver, OK? Aidez-nous à la retrouver. Dis-moi, Sakata, tu sais où est son ami? Est-ce que tu connais son adresse, son contact ou quelque chose de ce genre? Ouais, boss, vous inquiétez pas, j'ai déjà son contact. Attendez que je sorte mon téléphone. Adjoke, mon bébé. Mon amour. Si vous êtes prêt, je vous donne son numéro. Un instant. Vas-y.
070 Mhm. 60 Mhm. 74 Mhm. 50 24. Ah, Chiquet? Attends, t'es sûr que tu ne t'es pas trompé? Ah, bien sûr que non, patron, je me suis pas trompé, c'est son numéro. Ah, ok, attendez, je vais répéter le numéro, s'il vous plaît. Fais-le, s'il te plaît, il doit y avoir une erreur. 070 Mhm. 60 Mhm. 74 Mhm. 50 24. Ah, mais c'est Chiquet qui apparaît. Ah, ben c'est que vous l'avez déjà, boss. Bon, très bien, à part son numéro, est-ce que tu sais où il travaille? Un copier-coller. Le big boy. Il travaille chez Altin Motors. Je suis désolé, monsieur. Bien que je mérite la sanction qu'il faut, je vous présente mes excuses. Mon père avait ses rêves, et ma meilleure amie, elle aussi, avait les siennes. Il fallait que je réalise leurs rêves alors. C'est ce pourquoi j'ai fait toutes ces choses. Je m'excuse vraiment d'avoir fait usage de faux pour tromper les gens comme vous, monsieur. Je dépose ma démission immédiatement. Veuillez me pardonner. Chiquet. Oui, monsieur. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Je vous écoute. Ah. Monsieur, elle n'est pas là. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous avez vu Adjoké? Adjoké? Non, je ne l'ai pas vu. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de rentrer. Ok. Bonsoir, madame.
Madame? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. En fait, je cherche Adjoké, vous l'avez vu? Adjoké? Oui. La dernière fois qu'elle est passée, c'était pour récupérer son argent. Ah. Et vous ne l'avez plus revu? Non. Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème, merci bien. Pas de quoi. Au revoir, madame. Tu as eu de ces nouvelles? Certaines infos. Mhm. Elle a vu Adjoké il y a quelques jours. Vraiment? Ouais. Oh, c'est bien. Elle était venue chez elle pour retirer son argent. Est-ce une bonne nouvelle? Pas du tout, monsieur. Adjoké n'aurait pas retiré tout son argent maintenant. Je crois bien qu'elle a de sérieux problèmes. Et je n'arrive pas à le deviner. A-t-elle dit quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle a donné des indications pour qu'on puisse la retrouver? Non. Elle a juste dit qu'elle n'est pas dans son assiette. Et qu'elle était vraiment, vraiment triste. Triste? Monsieur. Ça fait maintenant 2 jours qu'on recherche Adjoké. Veuillez m'excuser, mais pourquoi vous vous préoccupez autant pour elle, alors que vous venez à peine de faire connaissance? Tu sais quoi? Laisse tomber. Stop, 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 stop. Arrêtez-vous. Adjoké? 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 Ah, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Où est-ce que tu étais passé? Je te cherchais depuis. Où étais-tu passé? On t'a cherché partout, Adjoké. Je suis vraiment désolée. Un soir, je suis rentrée et j'ai surpris mon père qui battait maman. J'ai essayé de les séparer. Mon père s'est cogné la tête contre le... Oh, désolé, je suis désolé. Le putain. Mon père se trouve actuellement à l'hôpital dans un état critique. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Tout va bien se passer. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Je vous suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Non, tu n'as pas à me remercier. Tu te souviens que t'as pas été payé la dernière fois quand tu m'as dépanné? Je suis venu pour te remettre ton argent. Mais le montant est insignifiant. D'ailleurs, vous avez dépensé des centaines de mille. Il a été transféré dans le meilleur hôpital grâce à vous. Chiquet, remercie-le. Vraiment content de te voir sourire aujourd'hui. Tu te rappelles l'autre jour? J'aurais dû être plus aimable. Je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui aurais dû l'être. Je n'aurais pas dû traiter mon client de cette manière. T'es un client vraiment exigeant, tu sais. Eh bien, maintenant que je sais que c'est toi le cerveau derrière les 2 designs qui ont été les mieux vendus, est-ce que ça te dirait de rejoindre mon équipe? Monsieur, Chiquet m'a remis sa lettre de démission il y a quelques jours. Il veut se lancer dans le commerce. Alors, tu peux nous rejoindre. T'es la personne qu'il faut pour mon équipe. Mais je ne suis pas qualifiée. Ma chère, Dieu ne choisit pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il a choisis. Je prends mon exemple. Tu sais, j'ai commencé à travailler à Altins en tant qu'étudiant stagiaire. Tu peux faire pareil, toi. D'ailleurs, t'as déjà obtenu le baccalauréat, alors. Chiquet. Merci, monsieur. Oh. Que Dieu vous Amen. bénisse. Merci. Chiquet. Merci beaucoup.
Pour le progrès. Tous ensemble, le progrès. Tous ensemble, le progrès. Notre sœur est avec nous depuis des années pour apprendre le métier. Et aujourd'hui, c'est son jour de promotion. Oui, je te donne la permission d'aller t'installer à ton propre. Nous prions que partout où tu iras, que tu sois prospère. Que ton travail soit une bénédiction pour toi. Que ton travail te conduise jusqu'au sommet au nom de Dieu. Que ton travail t'emmène partout dans le monde. Toujours une bénédiction pour tes parents. Puisses-tu avoir une carrière plus excellente que celle de tes aînés. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Ouais, Applaudissez bien pour elle, allez. Vas-y, toi, t'es à l'honneur. Oh, Merci beaucoup à tous. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Oh, Joké, Jobsi bébé. Oh, je suis trop content quand je te vois. Et je te jure que si je meurs aujourd'hui, j'irai au paradis parce que je serai en paix. Alors, tu sais qu'à l'université, vous faites souvent des cérémonies de récompense pour les meilleurs élèves. Alors ici, on le fait aussi. On aura une cérémonie de récompense, suivie bien sûr d'une petite fête. Oh, je suis tellement content pour toi. Ah, ouais, notre très cher Adjoké a été aujourd'hui promu de pauvre petite mécanicienne de garage à une très très grande ingénieure automobile. Je prie le Seigneur pour que tu sois encore plus béni et je voudrais que tu saches que cette promotion que tu viens d'obtenir, Adjoké, que Dieu te la préserve et que tu n'obtiennes aucune malédiction au nom de Jésus. Première dame de la mécanique, tu vas vraiment me manquer. Oh, ma meilleure amie, je suis tellement content. Allez, viens, maintenant, t'as la parole. Applaudissez encore pour mon bébé, s'il vous plaît. Oui. Joe. Yeah, yeah. Bonsoir, mes papas et mes mamans. Merci d'être venus me célébrer aujourd'hui. Vous connaissez mon histoire. Vous savez tous d'où je viens et le chemin que j'ai parcouru. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas, mais je remercie Dieu de m'avoir élevé. J'aimerais remercier particulièrement ma mère pour avoir toujours été mon soutien et pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Merci, maman. Et maintenant, à mon père, merci beaucoup d'avoir été dur avec moi. Papa, merci infiniment. Je veux m'adresser à mon patron. Mais où est-il? Maître, venez. Je suis là, ma fille. Merci beaucoup. Merci de m'avoir appris ce Je boulot. t'en prie, ma fille. Merci de m'avoir accepté. Ça a été chez un vous. plaisir pour moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, maître. Oh, je t'en prie, ma fille. Je te souhaite une très bonne chance. Amen. Amen. Maintenant, à mon ami Sakata. Non, de rien. Saka, merci d'avoir été mon meilleur collègue. Merci de m'avoir apporté la joie, même quand j'étais triste. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. À mon meilleur ami de tous les temps. Chiqué, franchement, je ne sais pas par où commencer. Dans mes moments les plus sombres, tu as toujours été la lumière qui m'éclaire et m'indique le bon chemin. Tu penses à moi plus qu'à toi-même. Si quelqu'un ne croit pas aux anges sur terre, c'est qu'il ne t'a pas encore rencontré. Chiqué, que Dieu te bénisse. Merci. Je t'en prie. À mon boss, Monsieur Austin. Merci de m'avoir donné un nouveau job et de m'avoir permis de réaliser mon rêve, d'être un ingénieur qui poursuit ses études. Merci, monsieur. J'aimerais dire à tout le monde que je l'apprécie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Oh,